Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans ce vidéo, nous allons parler de Pi Network d'avant et de Pi Network de maintenant. Pourquoi je parle d'avant? Parce qu'il y a des Pi Network qui ont commencé par être transférables avant l'ouverture du Open Network et des Pi Network qui sont transférables maintenant. Quelle est la différence entre tout cela? Nous allons expliquer tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le seul et unique bon endroit que je te recommande, c'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, avant de commencer par parler de Pi Network, parlons des tarifs douaniers sur les automobiles. Donald Trump fait trembler le marché. Ce monsieur, il est terrible. Il est vraiment, c'est un homme d'affaires. Il sait où faire bouger le marché, dans quel sens et comment et pourquoi il doit le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu réellement pour nous donner de l'argent, mais c'est quelqu'un qui est venu réellement pour nous soutirer le peu que nous avons. Lisez l'impact, lisez cet article-là, écrit par notre rédacteur en chef, Prosper, sur le site de Cliquez pour gagner, bien sûr, cliquezpourgagner.com. Tu vas voir l'impact immédiat sur le marché majeur. Les réactions sur certains altcoins, comme le Bitcoin, Polkadot, etc. Ça, c'est un article très important que je recommande à tout le monde de lire. Au même moment, venons-en maintenant. Les gars, la différence, vous vous rappelez très bien qu'il y a eu des foires qui ont eu lieu dans plusieurs pays. Il y a eu des voitures qui ont été vendues, il y a eu des riz, de l'haricot, des marchandises qui ont été vendues. Mais ça, c'était, quand vous allez voir cette photo-là, ça là, c'est Doris même, la responsable de GCV, qui a partagé ça. Les responsables de GCV qui soutiennent bien sûr le GCV, qui ont organisé aux pionniers dans telle ville le 23 juin 2024. Donc, c'est-à-dire avant l'ouverture. Échange de biens et services en Pi. Échange de biens et services en Pi. Si nous prenons ici aussi, bien sûr, en RDC, il y a eu échange de biens, les gens ont vendu leurs trucs, etc. en échange de Pi. Et quand il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées bien avant l'ouverture du réseau du Open Network. Maintenant, qu'est-ce que l'équipe de Pi nous dit? Les gars, vous venez ici sur termes et conditions, d'accord? Vous venez sur le site de Pi, en bas, termes et conditions. Vous allez sur Social Chain. Vous allez venir à l'article 17, d'accord? Là, c'est clair et net. C'est clair et net. Écoutez bien. Parce qu'il y a certaines qui n'aiment pas lire. On va lire pour vous, afin que vous puissiez comprendre la lecture. Vous pouvez mieux comprendre. Alors, regardez ceci avec moi. On dit simplement. Bon, on dit, voilà, si, je vais lire tout. Si vous avez passé le KYC et vous avez migré le Pi sur le mainnet, pendant le close mainnet, tel qu'est décrit dans l'article du livre blanc publié en décembre 2021, 28 décembre 2021, vous reconnaissez, comprenez, acceptez explicitement qu'avant, c'est-à-dire avant le Open Network, les conditions similaires suivantes énoncées ci-dessus s'appliquent. Donc, on dit qu'avant, les gars, ils ont modifié beaucoup de choses. Vous allez voir la mise à jour de ce truc-là, je vais monter, est datée de février. Donc, ça dit que une journée avant l'ouverture du mainnet qui était le 20 février. D'accord? Alors, je continue mon analyse. 17, c'est le 17. J'ai mémorisé tout ça, là, bizarrement, quoi. Franchement. Alors, venons-en maintenant sur ce qu'ils disent. Ils disent bien avant. Les gars disent bien avant, qu'avant le Open Network, les conditions similaires. Il dit, vous acceptez. Écoutez bien. Vous acceptez de ne pas proposer de vendre votre Pi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Social Chain qui s'occupe de Pi Network. La société qui s'occupe de Pi Network qui dit ça. Vous acceptez de ne pas proposer de vendre de votre Pi, de votre solde mobile ou tout dérivé de votre Pi et de votre mobile balance pour autre monnaie fiduciaire ou cryptographique avant
ils ont corrigé ça là, ils ont corrigé parce qu'avant, c'était pas comme ça. Avant la cryptographie fiduciaire, point. Maintenant, ils ont dit avant le lancement du Open Network. Les gars, les gens attendent encore le lancement du mainnet, etc. Ici, l'équipe nous parle du Open Network. Donc, ça dit, vous acceptez de ne pas proposer de vendre vos pi ou de les échanger contre une monnaie fiduciaire ou contre une crypto-monnaie. Avant, c'est-à-dire, le pi, le projet pi, en quelque sorte, a eu ses phases. Il y a eu la phase, hein, comme ils l'ont dit ici, du closet mainnet. Et maintenant, ils ont eu la phase du Open Network. Alors, il dit, si vous avez fait la migration, vous êtes venu sur le réseau fermé, d'accord, mais qui est bien sûr le mainnet, qui est dans un réseau fermé. Alors, le Open Network ouvre le réseau. Donc, il dit avant, donc, c'était interdit de vendre avant. Donc, maintenant, là, c'est possible. Écoutez, c'est pas moi qui dis. Alors, on continue. Vous acceptez que vous êtes le seul titulaire exclusif de votre compte et Mainnet Wallet que vous ne transférez pas votre compte Mainnet Wallet à une autre personne, à un groupe, à une organisation ou accorder l'accès de votre compte, de votre portefeuille à une autre personne ou une tierce pendant la période du réseau fermé. Donc, au-delà même de l'interdiction, depuis en monnaie fiduciaire, au-delà de l'interdiction depuis contre les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, etc., pendant le réseau fermé, ils disent aussi que vous acceptez que vous êtes le seul et unique responsable parce que tout le monde, tous les pionniers ont signé à ça. Celui qui pense qu'il n'a pas signé à ça là, l'équipe de pi se désengage. Parce que quand tu veux créer un compte quelque part, on te dit de crocher termes et conditions. Tu as accroché ça avant de créer ton compte sur pi. Tu as oublié. Tu as accroché ça. Donc l'équipe de pi se désengage de toute activité qui s'est produite pendant le réseau fermé. Pendant le réseau fermé. Je continue. On dit, vous acceptez de ne pas effectuer des transactions illicites, illégales, en utilisant votre pi ou toute activité visant à violer ou à contourner les conditions ou les règlements de restriction de la période close du réseau fermé. Comme décrit dans le livre blanc. Donc les gars, les gens qui disent je ne lis pas le livre blanc, là, pardon. Allez-y, vous allez dire. On dit, écoutez bien, la violation d'un de ces termes avant le Open Network peut entraîner la suspension ou la résiliation de votre compte etc. Comme cela a été décrit dans l'article 18 ici. Décrit dans la section 18. Cette section-là, est-ce que tu l'as lu? On dit, tous les autres mesures nécessaires que Social Chain, dans sa discrétion unique et absolue, juge nécessaire en raison et raisonnable pour prévenir et atténuer les préjudices subis par la violation si votre compte résilié avant l'ouverture du réseau ou après mise en migration dans la balance, dans le cas, bon, ici il dit simplement en résumé, je ne vais pas trop parler, il dit en résumé que il peut suspendre ton compte si tu enfreins ces conditions. Bon, venons-en. Ça là, c'est ce qu'ils ont dit. Venons maintenant à l'analyse proprement dite. Beaucoup de pionniers, comme vous le savez très bien, ont vendu les pi contre les produits, les biens et les services. Mais sur quelle valeur? Si la valeur n'est pas basée sur une monnaie fiduciaire. C'est la question que je me pose. On dit c'est le GCV. Tout le monde a utilisé le GCV avant l'ouverture du Open Network qui a permis la connectivité de pi sur les échangeurs centralisés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le prix de pi à ce prix dérisoire pour certaines personnes, qui est moins de $1. Donc, ça veut dire simplement que ceux qui ont vendu, mais pi n'a pas dit
Pi n'a pas dit, dans certaines conditions, c'était interdit de vendre avec leurs produits de biens et services. Non. C'était ça l'intention de Pi au début. C'était ça l'intention. Mais, c'est ce que je disais depuis longtemps. Mais il faut une valeur. Il faut un prix. Un prix qui serait donné, qui pourrait être respecté. Et c'est le prix qui a été voté, le GCV. Mais le GCV n'a jamais été reconnu. Allez dans le forum de Pi. Allez dans le forum de Pi, le forum de discussion. Essayez de poster un GCV, vous serez banni automatiquement par les administrateurs là-bas. Donc ça veut dire, non mais franchement, vous voyez que ça devient une salade. Ça devient une salade, si je peux le dire aussi, même en complicité même avec la Core Team, parce que ils disent, ce n'était pas possible. Mais les foires ont été organisées, eux ont respecté le prix qui était le prix GCV. Les foires ont été organisées. Beaucoup de foires ont été organisées. Regardez, beaucoup de foires ont été organisées. Beaucoup de foires ont été organisées. Regardez, ici c'est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est en Côte d'Ivoire. Foire commerciale de Pi Network. Les gens achetaient des riz, regardez. C'est pas moi qui viens de le dire. Les gens achetaient des sacs, regardez, sacs de riz. Regardez, sacs de riz à 0,00040. Vous allez voir ça fait combien? Un sac de riz. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens, un sac de riz coûte combien? Alors, c'est 400.0000021. Regardez, non les gars, soyez sincères, arrêtons de nous blaguer. C'est pas moi, c'est la photo qui dit foire de Pi Network en 2024 en Côte d'Ivoire. Alors, 0.402.5 au plus de CV, sûrement. Alors aujourd'hui, ça là, ça coûte combien? Donc ça dit que un sac de riz, les gars, c'est terrible. C'est terrible. Je vais vous faire les calculs. Un sac de riz a coûté 0, regardez le prix ici. Ici. Ça fait presque 4,0, oui. 4,01. 1, 2, 3, 4, 1, 8. Fois peut-être 610. Donc, si je comprends bien, un sac de riz a coûté actuellement, un sac de riz qui était vendu à la foire de Pi en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a coûté en francs CFA, si je fais la conversion bien sûr en francs CFA, moins de 10 centaves de francs CFA. J'ai dit, ça n'atteint même pas 1 franc CFA. Ça n'atteint même pas 1 franc CFA. Un sac de riz en Côte d'Ivoire a coûté, au prix GCV dans le réseau fermé. Et maintenant, le même sac de riz, si tu prends le même Pi, la même quantité de Pi là, tu vas acheter à moins de 10 centaves de francs CFA. Ça veut dire que ça n'atteint même pas 1 franc. Le sac de riz là, maintenant là, si tu veux l'acheter, ça n'atteint même pas 1 franc. Imaginez le commerçant qui a accepté tout cela au prix GCV. Et maintenant doit aller se ravitailler. Il n'y a pas la différence entre le Pi qui était dans le réseau fermé. Il y a le Pi qui est dans le réseau dans le réseau testnet. Ce Pi là, tu ne peux pas l'utiliser. Mais il y a le Pi qui a été... C'est pas possible quoi. Regarde cette affaire de Pi là. Si le GCV n'est pas respecté, mais les gens qui ont vendu leurs produits et leurs services dans les foires sont en perte actuellement. Parce que c'est le même Pi. C'est le même Pi qui est en train d'être utilisé maintenant. C'est-à-dire, le Pi qui a été utilisé pour acheter ce sac de riz là, c'est ce même Pi là qui est aujourd'hui actuellement sur le marché. Bon, dites-moi maintenant, quelle est la différence entre ces deux Pi là? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est le prix qui diffère. Le prix dans le réseau fermé, tu devais être passer ton KYC, tu devais, comment appelle-t-on, être un mineur de Pi, il y avait toutes ces conditions. Maintenant là, ce devrait là n'existe plus. Parce que les échangeurs sont venus briser ça. Même si quelqu'un n'a pas le wallet de Pi, il n'a qu'à juste avoir un compte qui est sur BitGet, sur Best Global. Il achète les Pi là-bas, il envoie ces Pi là aux commerçants. Il n'a même pas besoin de Pi Browser. Il n'a même pas besoin. Ils ont besoin de prendre sur la tête de la personne. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien de fois
Et le prix d'hier est le même prix qu'aujourd'hui. La différence, c'est la promotion du prix qui s'est faite. Et l'équipe a dit clairement, il ne faut pas se baser sur une monnaie fiduciaire. C'est écrit ici. Une monnaie fiduciaire ou autre monnaie fiduciaire. Bon, les gens se sont basés sur le prix GCV, qui est une monnaie fiduciaire. Et puis le network même a utilisé certaines photos même là, hein, des fois là, pour faire la promotion. Mais aujourd'hui, il nie en bloc le GCV. Ou bien, il néglige en bloc le GCV. C'est ce qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Donc les commerçants aujourd'hui qui vont toujours accepter le prix GCV dans leur commerce, soyez-en sûrs que les gens viendront ici, sur les échangeurs, acheter des piles sans même avoir pile browser. Vous envoyez ces piles-là pour que vous puissiez recevoir dans votre pile browser. Maintenant, je donne l'exemple du riz qui a coûté moins de 10 centaves de francs CFA. Je ne parle pas d'euros ni de dollars. Francs CFA, moins de 10 centaves de francs CFA. Un sac de riz qui réellement doit coûter, je ne sais combien, peut-être 5 000 ou 6 000, coûte en dessous même de 1 franc. Qui aura perdu? C'est le commerçant. Qui aura gagné? C'est l'acheteur, le commerçant. Après ça, chacun de voir là où ça l'arrange. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.